Je vous invite à vous prosterner. Tendre Père, nous te remercions énormément parce que jusqu'ici, tu nous as fait cheminer à travers ta parole afin que nous puissions comprendre et saisir toutes les vérités importantes pour ce temps de la fin. Nous te remercions pour ta grâce, ta miséricorde envers nous, afin que nous puissions voir les choses et que nous soyons prêts pour le prochain retour de Jésus. Accorde-nous ton intelligence, ta sagesse, ton esprit, afin que nous puissions comprendre encore ta parole. Conduis-nous, soutiens-nous et fortifie notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, on a dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et ils ont même entamé, je parle d'Angelo et ainsi que de Marlin, d'Armageddon. Ils l'ont entamé. Et vous savez maintenant ce que c'est que Armageddon. Mais on va en parler. Alors, il nous est dit dans Apocalypse 16, le verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Il nous est dit, « Heureux celui qui veille ». Pourquoi veiller? C'est parce que nous sommes dans la nuit, nous sommes dans les ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance ont envahi la terre. Les ténèbres de l'ignorance ont frustré Jésus aux yeux des gens, aux yeux de la population. Parce que les personnes n'étudient pas la parole de Dieu, donc elles sont dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Ainsi, si nous ne voyons pas Jésus, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Et en ce moment, le monde est dans les ténèbres. C'est pourquoi, pour nous qui étudions la parole de Dieu, il nous est dit de veiller. On veille à quel moment, à quelle partie de la nuit, à quelle partie du jour? On veille la nuit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Veiller pour faire quoi? Pour aussi garder ses vêtements. Quels sont ces vêtements? Ce sont les vêtements de la justice de Jésus-Christ. Pour que nous ne puissions pas marcher nus et qu'on ne puisse pas voir notre honte. Pour que nous ne soyons pas nus, c'est-à-dire sans avoir l'habit de noces, n'est-ce pas? L'habit que Jésus nous donne. Ainsi donc, l'Éternel nous dit de marcher continuellement dans l'étude de sa parole pour que nous puissions être revêtus de la justice de Jésus-Christ. Il y a une bénédiction à comprendre cet événement. Quel événement? Quel thème? La bataille d'Armageddon. Parce que cet événement est lié au prochain retour de Jésus. Et nous avons tous besoin de veiller dans cette période cruciale du monde. Alors, Matthieu 26, le verset 41 nous dit, encore, c'est Jésus qui parle, veillez et faites quoi? Priez. Priez pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La tentation du péché, la tentation de chuter, mais aussi la tentation de ne pas veiller et de ne pas discerner les signes des temps. Il nous faut veiller et il nous faut prier. Parce qu'en veillant et en priant, eh bien systématiquement, nous allons dans la parole de Dieu pour étudier afin que nous soyons debout, afin que nous soyons fermes, que notre foi soit affermie. D'accord?
Le verset 12 d'Apocalypse 16 nous dit, le sixième ange versa sa coupe sur quoi? Sur le grand fleuve Euphrate et son otarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Mes amis, dans ce verset-là, il s'agit de le sixième ange qui verse sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Le grand fleuve Euphrate signifie quoi? C'est le grand fleuve, oui. Mais nous savons que d'une manière symbolique, d'accord, les eaux signifient quelque chose. Pour que le chemin des rois de l'Orient fut préparé. L'Orient de quoi? À l'Orient de Jérusalem. Parce que le centre, pour pouvoir comprendre le nord, l'est, le sud, c'est à partir de Jérusalem. Ainsi, les rois de l'Orient, ce sont les rois qui se trouvent où? À l'ouest de Jérusalem. Et il nous est parlé du grand fleuve Euphrate. Il faudrait que ce fleuve-là tarisse pour que les rois puissent traverser, puissent venir. D'accord? Tu voulais dire quelque chose? Non, Orient, c'est l'Est. Oui, l'Est, oui. Ok. Vous avez saisi. Le début du sixième fléau, c'est le tarissement du grand fleuve. Donc, il nous est très important de comprendre ce que représente ce tarissement du fleuve pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la bataille qui en découlera, la grande bataille, la bataille dite d'Armageddon. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui croient que les eaux du fleuve Euphrate sont symboliques de quoi? De nombreux peuples, de nombreuses nations et de nombreuses langues. Tout comme Apocalypse 17, le verset 15 nous le dit, à propos de la mer d'où la bête s'élève, la bête qui s'élève de la mer. La mer signifie quoi? Les grandes nations, les peuples. Et les eaux de la mer, dans la prophétie, nous savons tous que cela représente de nombreuses nations, de nombreux peuples et de nombreuses langues. Donc aujourd'hui, beaucoup dans l'Église croient que ce tarissement du fleuve, c'est un tarissement symbolique de nombreux peuples et de nombreuses nations. Et plus spécifiquement, on entend toutes sortes de choses maintenant dans l'Église, que c'est le tarissement du soutien de l'Église catholique romaine. Mais pour que nous puissions venir dans dans ce terme, dans cette notion de l'Église catholique romaine, c'est parce que ces personnes-là ont fait des démarches depuis le départ qui ne sont pas fondées sur l'enseignement des pionniers. Donc, on va dans toutes sortes de dérives. Il y a une distinction entre la mer qui borde de nombreuses nations, d'accord? Parce que c'est pour ça qu'une mer est utilisée pour représenter de nombreux peuples, de nombreuses nations et langues. Mais un fleuve, c'est beaucoup plus petit, nous allons le voir. Et un fleuve ne traverse généralement que 2 ou 3 nations. Un fleuve, en prophétie, fait référence plus spécifiquement à un peuple, 2 peuples, ou bien à un peuple, une nation bien spécifique. Par exemple, dans Ésaïe, les versets 10 à 11 d'Ésaïe, au chapitre 23, il nous est dit,
de faire quoi? Parcours ton pays comme quoi? Comme un fleuve qui s'adresse à qui? Comparé à qui? Fille de Tarsis. Il n'y a plus rien qui arrête. Il étend sa main sur la mer, et la mer, c'est quoi? Il fait trembler quoi? Les royaumes. Tarsis est comparé à un fleuve. Et Tarsis, c'est quoi? C'est une ville. Et les royaumes sont comparés à quoi? À la mer. Ainsi donc, Tarsis, c'est une ville, c'est spécifique, c'est appliqué au fleuve. Et la mer est appliquée à divers royaumes. Le tarissement du fleuve, le tarissement de l'Euphrate, symbolise donc le tarissement de peuples, de nations ou langues du monde entier. Est-ce que c'est cela que ça signifie? Il nous est parlé du grand fleuve Euphrate. Le fleuve, c'est spécifique à qui? À quoi? À une ville. Donc ça signifie que le grand fleuve Euphrate, c'est symbole de quoi? Comment? Du pays en question. Du pays d'où découle le fleuve Euphrate et ses environs, ses abords. Ainsi donc, une nation, c'est symbole d'un peuple. D'accord? C'est une nation ou un peuple, c'est symbole d'une mer. Et le fait qu'il ait mentionné l'Euphrate nous donne une indication de quelle nation et peuple spécifique il s'agit. Comment? Toujours et encore de la Turquie. Il y a eu représentation de la Turquie. Et pour confirmer qu'un fleuve est plus spécifique à une nation et à un peuple, encore un autre verset. C'est le verset 7 d'Ésaïe 8. Ce verset nous dit, c'est pourquoi, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et se répandra par-dessus toutes ses rives. Ce fleuve-là est appliqué à qui? À la Syrie. Dans cette prophétie d'Ésaïe 8, le verset 7. Donc un fleuve est appliqué à un pays spécifique, n'est-ce pas? Et le fleuve d'Euphrate s'applique à qui, a-t-on dit? À la Turquie. Voici la carte de la Turquie, n'est-ce pas? Et voici, alors, voici l'Euphrate ici. L'Euphrate sort de la Turquie, sa source. Et l'Euphrate s'écoule à travers la Syrie, l'Irak, etc. Ces trois nations sont des nations avec quelle religion? Exactement. Ce sont des nations islamiques. Donc cela signifie que le fleuve Euphrate dans Apocalypse 16 pointe vers la Turquie et sa coalition associée de nations islamiques à travers lesquelles le fleuve coule. Et cette prophétie est étroitement liée à quoi? À Daniel 11, le verset 45, qui nous dit « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et cette montagne, puis il arrivera à sa fin et personne ne viendra le secourir. »
Nous avons vu que le il, c'est le roi du Nord, avec les précédents, précédentes présentations. Et c'est l'Empire turc, c'est le peuple islamique. La Turquie et le peuple islamique, un jour prochain, vont entrer à Jérusalem. Et la Turquie va placer le siège de son autorité à Jérusalem. On a du mal à comprendre, à saisir, mais la Turquie, est-ce que réellement la Turquie va faire ça? Mais on a vu à travers les différentes présentations, c'est la prophétie. Mais comme l'énonce la prophétie, la Turquie et sa coalition islamique qui effectue ce mouvement pour pouvoir faire quoi? Prendre le contrôle de Jérusalem, eh bien, elle va arriver à sa fin. Et quelles seront les conséquences? Eh bien, cela va tarir la zone où se trouve actuellement la capitale de la Turquie, ainsi que la coalition islamique. Parce que le fait que la Turquie déplace sa capitale, vienne à Jérusalem, n'est-ce pas? Cela signifie que au niveau de la Turquie, il y a une faiblesse. Il faudrait comprendre que les yeux de toutes les nations sont aussi sur la Turquie. On a vu que c'est l'homme malade. Et les nations essaient de maintenir la Turquie à son stade, à son état, en lui donnant des perfusions et en essayant de le maintenir là où elle est. Alors, la Turquie veut faire quoi? Veut adhérer totalement à l'Union européenne. Mais cela date depuis quand? 60 ans. Environ 60 ans. Mais l'Union européenne dit à la Turquie quoi? À chaque fois. Comment? En fait, à chaque fois que la Turquie demande de pouvoir rejoindre l'Union européenne, on lui cherche, on va dire, des coups de la tête, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'elle n'a pas adhéré, elle n'a pas enlevé certaines lois de ses codes, de sa législation. On va lui demander de faire certains travaux, de mettre des choses de suivre les normes européennes. Exact. Et oui? Mais pas que ça, hein. On lui demande Oui. d'abandonner son identité propre. Il y a aussi le fait que la Turquie, sa religion, c'est l'islam. Et dans l'Union européenne, il y a aucun pays. Dans l'Union européenne, il n'y a aucun pays qui est islamique. En fait. Exactement. Alors, ce qui se passe, c'est que la Turquie, là où elle est placée, elle est entre l'Europe et entre qui? Les rois d'Orient. Qui sont les rois d'Orient en particulier? Les musulmans, les hindous, tout sauf les Les rois de l'Orient. Comment? L'Asie? Oui, la Chine, elle a la Russie, c'est tous les musulmans. Plus fort. La Russie, la Chine, Ce sont ces grandes puissances-là. la Corée. Parce que je veux vous dire quelque chose. Ce que l'on ne dit pas, on a commencé à dire ce matin qu'il ne faut pas se fier à la Russie. La Russie, c'est un filou. La Russie attend son moment. Parce qu'il faudrait comprendre que le fondateur de la Russie, d'accord, en la personne de Pierre le Grand, a laissé un testament.
Et ce testament spécifie qu'il faudrait que systématiquement les héritiers aillent en conquête. Conquérir où? Tout le royaume. Exactement. Grand. Toute la Crimée, la Turquie et généralement là où se trouve la Palestine. Pourquoi? Parce que celui qui détient cette zone-là, comme a dit, c'est Angelo ce matin, est le maître du monde. Parce que c'est un point stratégique. C'est entre les mers. La Russie ne peut pas passer convenablement. Pourquoi? Parce que la Russie n'a pas réellement de mer. Mais pour que la Russie puisse faire ses affaires dominées, il faudrait que la Russie puisse conquérir la Crimée et l'Ukraine. N'est-ce pas? Il y a la guerre en Ukraine. Et on nous fait comprendre que effectivement, il y avait des, on dira ça, des nazis, de ceux qui persécutaient. Des Russes. C'est vrai. Mais ça, c'est simplement une façade. Parce que, vous vous souvenez, l'URSS était composée de quoi? De la Grande Russie, auparavant, et puis de quoi? Comment? De l'Ukraine, Yougoslavie, la Roumanie, etc., etc., n'est-ce pas? Lui, le président, d'accord, qui, disons, est héritier de Pierre le Grand, eh bien, mes amis, tous les successeurs voudront conquérir parce que c'est un testament. Donc, il faudrait comprendre que ce qui se passe, la Russie attend son moment avec sa coalition, etc. Sa coalition, il y a la Chine, les alliances. D'accord? Et concernant le monde arabe, on a vu avec Marley que le monde arabe veut faire une coalition. Et cette coalition, c'est sous la tutelle de, d'un pape arabe. Le pape arabe s'appelle comment? Comment? Non, je parle du pape arabe, un pape religieux. Ah, c'est l'orthodoxe, c'est non, ah ben non, c'est L'imam. Le grand imam. Parce que lorsque le grand imam parle, qu'on soit président ou pas, eh bien c'est la volonté de l'imam qui décide. Et ces temps derniers, depuis 2015 et même avant, sachant que le monde arabe voulait faire une coalition pour pouvoir envahir Jérusalem. Et il faudrait aussi comprendre que Erdogan, lorsqu'il a été élu président, il a été élu sous la base d'envahir Jérusalem. Vous comprenez? La Russie a les regards sur Jérusalem, sur toute cette zone-là, et la Russie n'attend simplement que le déplacement de la Turquie vers Jérusalem pour pouvoir prendre cette place. Parce que la guerre de Crimée, c'était quoi? Pendant que la Turquie s'occupait de ses problèmes, etc., dans son dos, qu'est-ce que la Russie a fait? La guerre de Crimée. La Russie a envahi la Turquie, n'est-ce pas? Et la Turquie, furieuse, est venue se battre. C'était le but de la Russie au départ. Donc on voit que, oui, tu peux parler plus fort.
Absolument. C'est la richesse. C'est le seul endroit où on a aussi pu sortir de la mer Noire pour aller vers La mer Caspienne et tout. les autres nations pour pouvoir faire ses affaires économiques. Si elle prend possession de la culture, elle a l'état de ressort pour elle. Et Exact. si un jour l'état de ressort est bloqué, la Russie est fermée, les pays fermés. Donc, cette guerre qu'il y a entre l'Iran, américano-israélien, entre l'Iran et tout, Philippe aime à dire que c'est la débroussailleuse. C'est pour pouvoir préparer quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est le mouvement de la Turquie vers Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem se trouve quoi? Le dôme du temple. Oui, le dôme du rocher. C'est un temple où, au début du mouvement ottoman, eh bien, ils ont conquis cette partie de pays-là et ils ont mis un temple pour pouvoir adorer. Alors, comprenons ce qui se passe. Il y a les États-Unis qui convergent, les yeux sont sur Israël, avec Israël. Et Israël voudrait faire quoi? Voudrait faire le troisième temple. Mais là, il est ravagé. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit- Les paroles de Jésus doivent s'accomplir. Parce qu'en l'an 70, parce qu'Israël a dit que ce sang retombe sur nous, eh bien, en l'an 70, l'armée romaine est venue et a ravagé. Il ne restera pas pierre sur pierre. Mais le peuple juif actuellement, ceux qui se disent juifs, n'est-ce pas? Il est en train de défier Dieu parce qu'il attend un Messie, toujours le Messie militaire, guerrier. D'accord? Et ils essaient de... Apparemment, ils ont trouvé la vache rousse. La vache rousse pour pouvoir faire quoi? Le sacrifice pour pouvoir inaugurer le temple. Donc, c'est défier Dieu. Et Dieu ne voudra pas ça. C'est pour ça que tout ce qui se passe en Israël, là, c'est permis par la volonté de Dieu. Il n'y a pas de troisième temple. Et le Vatican a ses yeux rivés aussi sur Jérusalem. Parce que c'est la configuration des trois grandes religions. Il y a une bataille qui doit avoir lieu. C'est réellement une bataille littérale, physique. C'est le mouvement des nations qui est en train de se mettre en place. Et nous assistons au dernier événement. Et les choses iront vite. Là, nous sommes dans la prophétie en live. Alors, Israël qui fait la guerre avec les Américains à l'Iran, etc. Israël est ravagé. Et puis, pendant ce temps, le monde continue dans sa course routine. L'Église qui prépare ses banquets de fin d'année, banquet sur banquet, programme sur programme, joli programme, de beaux programmes. Mais on ne parle pas de ça. Alors que c'est la prophétie en live. Parce que l'Église a rejeté les enseignements des pionniers, notamment le livre d'Uriah Smith. Donc, on est tourné dans toutes sortes de choses folles. On ne voit pas la prophétie. On est pauvre, misérable, aveugle et nu. On ne voit pas ça. Et ceux qui veulent réveiller, on dit que ce sont des dissidents. Mais Élie a été un dissident. Jean a été un dissident. Jésus a été un dissident. Et ceux qui réveillent, c'est la voix d'Élie, c'est la voix de Jean-Baptiste. Et l'Élie, au dernier temps,
Élie, au dernier temps, doit retourner aussi. Il doit retourner pour pouvoir réveiller le peuple, mes amis. Et l'Élie ne sera pas dans l'Église, parce que l'Élie va se souiller avec toutes les abominations qui se commettent dans l'Église, qui se dit appartenir à Dieu. Jean était dans le désert, c'était un Israélite. Il fallait qu'il se prépare dans le désert pour qu'il puisse donner le message de repentance. L'Élie doit faire pareil. Il y a un message qui doit être donné. On ne va pas écouter n'importe quoi, contraire à la parole de Dieu, des philosophies d'hommes. Et lorsqu'on vient parler de ce message, eh bien, on vous regarde avec de gros yeux. On a même envie de vous jeter des pierres. Mes amis, il est temps de veiller et de prier parce que les choses s'accomplissent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas de temps pour pouvoir écouter des philosophies qui peuvent nous embrouiller l'esprit, des erreurs. Moi, j'ai le temps pour étudier la vérité. Point final. Je dis, si vous ne voulez pas, ça vous regarde. Mais la vérité est dite. Je trace mon chemin. Il y a un temps où il ne faudrait regarder ni à la famille, ni aux amis, ni à quoi que ce soit. Il faut tracer son chemin. Nous avons aussi le fleuve Euphrate mentionné dans la 6e trompette, dans Apocalypse 9, le verset 14. Il nous est dit que le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Il s'agit de qui? Angelo? Il s'agit de la Turquie. Encore et encore la Turquie. Et on veut que nos yeux soient fixés sur Rome. Lorsque nos yeux sont fixés sur Rome, nous ne voyons pas le mouvement des nations se faire. Notre regard est embrouillé. On est déphasé. Et le retour de Jésus se fait. On ne voit pas à quel moment. On sait que Jésus revient. Mais il y a un temps de préparation. Il y a quelque chose qui doit se faire. Parce que la Turquie, nous est-il dit, nous avons vu que c'est le point où les nations doivent avoir les yeux rivés. Ce pylône, c'est une balise pour les nations, parce que Dieu ne prend personne au dépourvu. Dieu avertit toujours. Tout est dans la parole de Dieu. Mais il faut étudier, il faut chercher. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux qui prend patience, qui attend que ses enfants comprennent les choses pour qu'ils soient prêts. Dieu ne prend personne au dépourvu, comme si c'est un coup de couteau dans le dos. William Smith nous dit que en 1897, à la page 508, Daniel et l'Apocalypse concernant les 4 anges, c'étaient les 4 principaux sultans dont l'Empire ottoman était composé, situés dans le pays arrosé par le grand fleuve Euphrate. Ces sultans étaient situés à Alep, Iconium, Damas et Bagdad. Auparavant, ils avaient été retenus, mais Dieu commanda et ils furent déliés. Aujourd'hui, les dirigeants d'Église acceptent cette interprétation littérale
qui concerne le fleuve Euphrate dans la 6e trompette. Ils savent que ces anges qui furent déliés, il s'agit de l'Empire ottoman. Ils acceptent cela. Mais quand ils viennent au 6e sceau, subitement, comme a dit Marlin ce matin, ils croient que l'Euphrate devient soudainement symbolique. On a commencé d'une manière littérale, on continue littéralement et on termine littéralement. Sinon, commencer littéralement, continuer littéralement, et puis soudainement, on dit que c'est d'une manière spirituelle, c'est symbolique. Il y a une anomalie. Nous ne suivons pas le fil de l'auteur. Eh bien, il s'agit de confusion. Le grand fleuve Euphrate était destiné à être pris comme une interprétation littérale représentant le peuple et le royaume à travers lesquels le fleuve coule. Il s'agit de la Turquie. Donc, l'Euphrate, comprenons, dans Apocalypse 9, pointe vers quoi? Vers l'établissement de l'Empire ottoman. La montée de l'Empire ottoman, qui devient une grande puissance. Et l'Euphrate dans Apocalypse 16 pointe quoi? Vers la fin de l'Empire ottoman, la fin de la Turquie. Ainsi, le tarissement du fleuve Euphrate dans Apocalypse 16, c'est le tarissement de la zone où réside aujourd'hui la Turquie et sa coalition arabe. C'est un pays musulman. Et il faudrait comprendre que l'Europe veut maintenir la Turquie parce que elle fait barrage à l'Empire russe. D'accord? Mais l'Europe ne veut pas trop que la Turquie adhère totalement à l'Union européenne. La Turquie travaille avec l'Union européenne. Mais ça fait 60 ans que la Turquie dépose son dossier et puis on lui dit révisez votre dossier. On ne va pas lui dire ça crûment, mais on va faire passer, vous comprenez? La Turquie a établi des contrats avec l'Union européenne, mais la Turquie n'est pas totalement membre de l'Union européenne. Exactement, elle avait menacé de partir. Mais la Turquie, c'est une grande puissance, une grande nation, une nation militarisée. C'est la plus grande nation du monde arabe avec des armes, des bombes, des avions. Comment? Et des hommes. La Turquie a tout. Et elle est membre de l'OTAN. Membre de l'OTAN, exactement. Mais qu'est-ce que la prophétie nous dit? Il y aura un mouvement qui devra se faire. Qu'on le veuille ou pas, le mouvement devra se faire. Parce que si la prophétie tarde, attends-la. Elle se fera certainement. Et lorsque ce mouvement se fera, ça signifiera quoi? Comment? Michael doit se lever. C'est la fin du temps de grâce. Analysez simplement avec votre raisonnement, votre réflexion, votre intelligence, ce qui est en train de se faire actuellement dans le monde. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. N'est-ce pas? Ce sont des signes. Mais concernant la Turquie, c'est un jalon dans la prophétie biblique. Il y a la Turquie au départ et la Turquie à la fin.
Cela laissera la zone du fleuve Euphrate tarie, prête pour ce qui suit, parce que une fois que la capitale ne sera plus là, eh bien, le testament de Pierre le Grand dit de conquérir Poutine. Mes amis, le gars, il faisait partie du FBI. KGB, oui, excusez-moi. FBI, c'est KGB. Le gars a été mis en place, je parle du gars, du bonhomme, a été mis en place par sa volonté pour faire de façon à ce que la Russie soit une grande nation, reprendre la nation russe. Mais elle est l'ours est patiente. Elle est là tranquillement. Mais l'ours attend simplement le moment pour que sa proie puisse lui revenir. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Les versets 14 et 16 nous disent que les rois sont rassemblés en ce lieu appelé Armageddon. C'est spirituel, dit-on. Ou les collines de Megiddo, près de Jérusalem, qui surplombent la plaine d'Esdraélon. Et c'est là qu'il y a eu de grandes batailles qui ont été livrées auparavant par Barak et Déborah, qui ont détruit l'armée de Sisera, et où Josias a été défait par le roi égyptien, le roi Pharaon Nécho. Ce rassemblement final sera la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Armageddon? Armageddon se place à quel moment de l'histoire de l'humanité? Avant la fin du temps de grâce ou bien après la fin du temps de grâce? Après la fin du temps de grâce. Cela signifie que tous ceux qui sont impurs, qui sont souillés, qui se continuent à se souiller, mes amis, ça signifie que l'esprit est axé sur le mal. Et d'autant plus qu'il y a 3 esprits impurs qui vont vers les rois de toute la terre. Pour faire quoi? Pour les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Armageddon. Ça signifie que les gens ne peuvent pas faire marche arrière. Depuis des millénaires, il y a eu des guerres, de grandes guerres. L'esprit des hommes est ancré sur les guerres. À peine s'il y a eu un petit temps de paix à travers le monde depuis que Adam a péché. Mais après la fin du temps de grâce, l'esprit des hommes est scellé dans le mal. Donc il y a coalition de droite à gauche. Et le rassemblement de cette coalition se fait à Armageddon, le lieu où se trouve la Palestine en ce moment. Parce que c'est le lieu de toutes les convoitises. Celui où cette puissance qui va accaparer cette partie de planète sera le maître du monde. Et Israël, en faisant la guerre au monde arabe, à l'Iran, d'accord, ne voulait faire simplement que quoi? Étendre son royaume pour devenir le grand Israël, la grande nation d'Israël. Derrière l'attaque de l'Iran, c'est ce qui se cachait. Et il y a des commentateurs qui connaissent très bien le plan, qui racontent, qui disent que derrière l'attaque, c'est uniquement ça. En fin de compte, nous sommes en train
de voir la configuration des religions venir pour pouvoir s'affronter là. Et lorsqu'il y a guerre, ça signifie que c'est l'ennemi qui prend possession des hommes pour pouvoir faire la guerre. C'est un jeu d'échecs. Parce que ce sont des esprits démoniaques qui vont vers les rois de toute la terre. Voici l'ancienne ville de Megiddo et la plaine de Jezréel qui se trouve ici. Alors, Megiddo. Mais cela signifie que les puissances du monde viendront dans ce territoire-là pour pouvoir se confronter. Et cela s'appelle quoi? En langage moderne, la Troisième Guerre mondiale. Et on pense que c'est spirituel. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a toujours eu des guerres. Mais là, après la fin du temps de grâce, c'est réellement une guerre, avec toutes les armes. Et il n'y a que Jésus seulement qui mettra fin à cela. Mais il faudrait comprendre que le monde entier sera dans une coalition pour pouvoir faire la guerre. Et seuls ceux qui auront reçu le sceau de Dieu pourront y échapper. Parce que tous, petits et grands, riches, esclaves ou tout ce que vous voulez, prendra position. Le destin du monde sera scellé, déjà scellé. Donc, cela montrera que lorsque on s'allie au mal, lorsque le péché prend possession de l'esprit humain, eh bien, l'esprit humain ira jusqu'au bout. Parce que le péché, c'est quoi? C'est une graine qui est semée, qui germe et qui porte du fruit jusqu'à sa maturité. De même que le caractère aussi porte du fruit à maturité. Le caractère de l'homme, on est mûr pour la vie ou on est mûr pour la mort. Ainsi, une fois que la Turquie se déplacera pour établir son camp à Jérusalem, comme le verset 45 de Daniel 11 le prophétise, et arrivera à sa fin, et probablement par les mains de l'Amérique et des nations d'Europe, alors le passage pour les rois de l'Orient sera ouvert pour venir et revendiquer Israël pour eux-mêmes. C'est-à-dire la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, etc. Ils se précipiteront tous dans la bataille finale et se rencontreront face à face avec les autres nations, d'accord, pour prendre le contrôle. Ce sera la Troisième Guerre mondiale, pour accomplir la prophétie de Dieu des derniers jours avant le retour de Jésus où il détruira alors tous les royaumes de ce monde. Voici ce que le voyant de Patmos, qui est Jean, avec le commentaire d'Askel, nous dit. Askel est en train simplement de commenter le voyant de Patmos dans son livre. Mais lorsque le 6e fléau est répandu, il n'y a plus de main qui retient. La puissance turque désignée comme le fleuve Euphrate qui a fait séparation entre l'Orient et l'Occident cède. Et comme la conjonction de puissants nuages d'orage, les armées de la terre luttant pour le territoire se rencontrent dans la vallée de Josaphat, l'ancien lieu de rencontre pour l'Égypte et la Syrie, connu en hébreu sous le nom de Megiddo et en grec sous le nom d'Armageddon. Lorsque la Turquie sera tarie,
complètement, eh bien, mes amis, les choses vont se mettre en place rapidement. Et ce sera une course de vitesse pour prendre possession de ce lieu-là. Uriah Smith lui-même, dans Daniel et l'Apocalypse de 1897, nous dit: on peut demander comment le chemin des rois de l'Orient sera préparé par le tarissement ou la consommation de la puissance ottomane. La réponse est évidente. Pourquoi le chemin de ces rois doit-il être préparé? Réponse: pour monter à la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Où la bataille doit-elle être livrée? Près de Jérusalem. Les pionniers étaient unanimes. Cela devait se faire littéralement. Il n'y a pas de spiritualisation de la bataille d'Armageddon, la guerre d'Armageddon. C'est quelque chose de littéral. C'est la bataille d'Armageddon dont il est question, une bataille littérale qui aura lieu sous le 6e fléau entre les nations du monde pour gagner, pour prendre le contrôle de ce petit morceau de terre au Moyen-Orient. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une autre destruction vient sur la nation d'Israël et les Juifs, contrairement à la fausse croyance populaire qu'Israël littéral est toujours le peuple choisi de Dieu. Vous ne voulez pas recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. De génération en génération, vous continuez à le rejeter et vous voulez que Israël soit établi. En l'an 70, il a été détruit. Et là, il a fait une erreur fatale. Il s'est attaqué à l'Empire perse, l'Iran. Et là, voici toutes les conséquences. Ce sera déjà, étant donné que les États-Unis sont impliqués, ce sera le commencement de la ruine des États-Unis. Systématiquement. Problèmes économiques, chômage, parce que la vanne de bénédiction est fermée. Le dollar n'est plus maître pour pouvoir convertir le pétrole, parce qu'on passait par le dollar pour pouvoir acheter le pétrole. Et à chaque fois qu'on achetait du pétrole, quelle que soit la nation, eh bien, systématiquement, les caisses des États-Unis étaient renflouées. C'était un accord conclu avec le monde arabe. Maintenant, mes amis, les bases qui étaient un peu à droite en Arabie Saoudite, à gauche, où il y avait des milliers de personnes, de soldats, ces soldats-là devront rentrer à la maison pour faire quoi? Pour remplir le nombre de chômeurs. Et étant donné qu'il y aura des catastrophes, parce qu'il y a toujours des catastrophes, des cyclones, tornades, du feu, la terre sera déglinguée, parce que le temps de la fin est déjà sur nous. Il n'y a plus de stabilisation, plus de stabilité en quelque part dans ce monde. Il y aura des problèmes. Eh bien, parce qu'il y aura des problèmes, on va demander la grâce de Dieu en faisant quoi? En mettant le dimanche. Mes amis, tout est imbriqué. Les choses iront très vite. Vous comprenez maintenant ce qui est en train de se faire là? Et qui c'est qui est derrière ça? Eh bien, ce sont les évangéliques qui ont imposé leurs mains. Toutes les congrégations évangéliques ont imposé leurs mains sur loin le président américain. Et là, il s'en va faire la guerre.
Parce que c'est en imposant les mains, nous savons qu'ils sont dans l'erreur. C'est un esprit de démon qui pousse les présidents à faire la guerre. Comprenez, saisissez réellement ce qui se passe actuellement? Et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler, toujours pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. En fin de compte, qui c'est qui est derrière tout ce qu'on voit là? Dans le monde invisible, ce sont les esprits de démons. Et ce processus des esprits impurs qui sort de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète est en train de se produire aujourd'hui. Et cela continuera à s'intensifier jusqu'au conflit final pendant le 6e sceau. Et nous savons que le dragon représente la Rome païenne et le diable lui-même, comme dans Apocalypse 12. Et cela représente donc le paganisme, le monde religieux faux. La bête, c'est l'Église papale de Rome. Maintenant, il ne faut pas dire que la bête, c'est la Rome papale. C'est écrit dans le grand conflit, dans la grande controverse. Il ne faut plus distribuer la tragédie des siècles ni la grande controverse. Il faut distribuer quoi? Le grand conflit. Le grand espoir. Où on a enlevé tout ce qui est en relation avec la Rome. On est imbriqué dans des programmes avec Rome. On est imbriqué dans des programmes avec des protestants apostats. Comment pouvez-vous donner le dernier message d'avertissement au monde lorsque vous faites des programmes avec des églises déchues? Cela ne peut pas se faire, mes amis. Point du tout. Il n'y a pas de compromis. Parce qu'au niveau des 144 000, il nous est dit que ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Et les femmes symbolisent quoi? Des églises avec déchues, exact, avec toutes sortes de doctrines. Donc, lorsque vous allez faire des programmes messes, non, il faut arrêter avec ça. Le message du 3e ange doit aller en s'amplifiant. Et le message du 3e ange est en train d'être prêché aujourd'hui dans cette salle. Et il n'y a pas de compromis. Et le message ira dans un grand cri pour que tout le monde à travers la terre puisse entendre. Et je puis vous dire, mes amis, que les pasteurs doivent se repentir. Parce qu'ils ont entraîné le peuple dans la décadence. Ils ont entraîné le peuple dans le compromis. Ils ont entraîné le peuple pour ne pas voir Jésus, pour ne pas prêcher véritablement le message du 3e ange. Et ils ont une grande responsabilité parce qu'ils emmènent des âmes à la perdition, des âmes qui ne peuvent se préparer. Jésus avait dit aux pharisiens que vous allez faire des prosélytes, c'est-à-dire que vous allez faire des campagnes d'évangélisation pour emmener des âmes. N'est-ce pas? Mais ces âmes-là, vous les rendez pires. Parce que lorsque le message est prêché, lorsque vous voulez étudier la vérité avec ces personnes-là, ces personnes vous rejettent. Ces personnes ne veulent plus entendre parler de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'esprit de ces personnes ont été moulés par l'esprit des responsables.
Ces personnes ne peuvent plus penser par elles-mêmes. Elles sont moulées dans un système religieux. Ces personnes ne peuvent plus réfléchir. Elles ne peuvent réfléchir que par la fédération, que par l'union. Alors que Jésus appelle chaque âme, frappe à la porte. Mais il nous est dit de la Odyssée, je frappe à la porte, mais si quelqu'un entend ma voix, je viendrai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes amis, l'appel est individuel. Mais le témoin fidèle dit aussi à la Odyssée, comment? Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, oui. Sinon, qu'est-ce qui va se faire? Je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce qui s'est passé anciennement avec l'Israël littéral? Lorsque l'Israël péchait devant Dieu, en mettant des idoles à la place du vrai Dieu, en mettant des Baals, en mettant toutes sortes de choses, en péchant, eh bien le malheur atteignait Israël parce que d'autres nations venaient saccager Israël. Aujourd'hui, l'Église adventiste a mis en son sein, a voté en 1980 la Trinité, chose que Ellen White ne connaissait pas, chose que les pionniers rejetaient littéralement. On a mis un Dieu philosophique à la place du Dieu de l'univers. Et on vient adorer dans le sabbat de l'Éternel un Dieu autre que l'Éternel lui-même. On vient adorer un Dieu philosophique. Mes amis, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Nous devons ouvrir nos yeux et comprendre ce que nous devons faire, quelle est notre responsabilité. On a mis un Dieu philosophique parce que on voulait s'allier avec les évangéliques dans les années 1950. La Trinité a été votée en 1980, mes amis. Cela n'a pas été voté à l'époque d'Ellen White, mais longtemps après. Mes amis, la bataille d'Armageddon, il y aura ceux qui ne se seront pas repentis de leurs péchés. On aurait dit que je suis en train de faire un aparté en parlant de Trinité, etc., mais non. Parce que la bataille d'Armageddon, l'esprit sera fixé, scellé définitivement. Soit pour le bien, mes amis, avant la fin du temps de probation, ou soit pour le mal. Mes amis, lorsque les Américains ont déplacé leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, il y a eu un émoi dans le monde musulman parce qu'en déplaçant son ambassade à Jérusalem, il y avait un contrat à passer avec les Nations Unies pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambassade à Jérusalem lorsque les États-Unis ont fait ça. Le monde musulman a surgi. On a parlé. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, les États-Unis confirment
qu'Israël est réellement une nation, n'est-ce pas? Et que Israël a le droit d'avancer, de progresser, de s'établir en tant que nation réellement. Et lorsque les États-Unis ont inauguré leur ambassade, eh bien, le climat était réellement tendu. Donc, ce sont des esprits de démons qui poussent certaines personnes, certaines nations à mettre en place des choses. Pour faire quoi? Pour réveiller le monde musulman. Et lorsque le monde musulman sera réveillé, il y aura ce qui s'appelle califat. Ça signifie la guerre sainte. Il faut qu'on fasse attention. Ils sont en train de jouer avec le feu. Mais étant donné que la prophétie doit se réaliser, il faut que les choses se fassent. Alors, pourquoi le monde a longtemps regardé l'islam, mes amis? Pourquoi l'islam? Pourquoi la Turquie? Il faudrait comprendre que dans Genèse 16, le verset 12, il nous est dit que Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Est-ce que vous pouvez dompter un âne sauvage? Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un âne sauvage. La prophétie nous dit que Ismaël sera un âne sauvage. Israël, c'est le monde musulman. Ismaël, c'est le monde musulman. Et lorsque le monde musulman est là, c'est un âne sauvage, mais il ne faudrait pas trop l'embêter, parce que l'âne sauvage va se réveiller. Et à chaque fois, regardez dans l'histoire, à chaque fois que le monde chrétien a mis en place des conciles pour pouvoir mettre des lois contre Dieu, la Trinité, d'autres choses, concile de Nicée, concile de Latran, etc., mes amis. À chaque fois, le monde musulman se réveille. C'est pour ça que les Mahométans se sont réveillés et ont attaqué l'empire dit chrétien, le monde catholique. C'est un fouet. Les musulmans sont là pour pouvoir punir le mal. Vous comprenez? Si vous voulez, c'est la main que Dieu se sert pour punir les péchés. Des nations. Mais il n'y a pas de moyen de domestiquer le monde arabe et un jour prochain, ils vont se rassembler à nouveau pour faire la guerre et conquérir Jérusalem. Avec qui? La Turquie, parce que c'est la Turquie qui possède la plus grande armée du monde arabe. Mais comme Daniel 11, 45 le dit, il arrivera à sa fin cette fois et personne ne va lui porter secours. Parce qu'on a porté secours à la Turquie dans les années 1800, comme Angelo nous a fait voir. Mais là, il va venir à sa fin. Et ainsi, la bataille d'Armageddon aura lieu. Ce sera la dernière des batailles. Et Jésus devra retourner pour pouvoir mettre un holà dans tout cela. Je m'arrête ici. Je vous invite à veiller, mes amis. Je vous invite à prier. Je vous invite à avoir un esprit d'éveil, un esprit de discernement pour comprendre les temps de la fin, les mouvements des nations, des choses qui se font.
mais aussi à comprendre ce qui se passe dans l'Église, afin de ne pas tomber dans la tiédeur, afin qu'on ne soit pas moulé avec l'esprit de Laodicée, parce que c'est un esprit d'aveuglement, et lorsque vous buvez aux eaux de Laodicée, vous buvez aux eaux troubles. Vous avez quelques questions? Non. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions énormément pour tous ces messages que tu nous donnes. Ces pluies de bénédiction que tu nous envoies afin que nos yeux puissent voir, que nos yeux puissent s'ouvrir, afin que nous puissions avoir une saine compréhension de ta parole, afin que nous soyons éveillés, que nous puissions nous tenir prêts, que nous puissions avoir la robe de justice de Jésus-Christ et que nous soyons scellés du sceau de ton esprit, afin que nous puissions continuer dans la vérité, afin que nous puissions avoir un enracinement de la vérité et que personne ne puisse venir nous ébranler. Merci, ô notre Dieu, de mettre en nous ton amour, ta paix, ta grâce et de nous donner ton esprit par-dessus tout, afin que nous puissions faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.